Bienvenue dans le Focus du jour. Nous nous penchons ce matin sur l'affaire Atangana. Voilà 15 ans que ce Français d'origine camerounaise vit derrière les barreaux de sa cellule à Yaoundé. Ce jeudi, un tribunal doit se prononcer sur son sort. Sera-t-il libéré ou va-t-il replonger pour 15 années supplémentaires? Reportage tout de suite à suivre. Reportage signé Antoine Mariotti. Il n'a pas vu son père depuis 15 longues années. Eric, aujourd'hui étudiant à Paris, n'avait que 5 ans lorsque Michel Thierry Atangana a été arrêté, accusé de détournement de fonds par la justice camerounaise. Je ne l'ai pas su tout de suite que mon père était en prison. Je l'ai su à l'âge de 10 ans, ma mère me l'a dit. C'est à l'âge de 17 ans où j'ai pu rencontrer un avocat qui m'a expliqué vraiment l'affaire dans son ensemble. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait une injustice. Michel Thierry Atangana, nommé par le président Paul Biya, s'occupe dans les années 90 de la construction des axes routiers au Cameroun. Il représente directement plusieurs grandes entreprises françaises qui financent ces travaux. Mais cet homme, français depuis 1988, est jugé trop proche de Titus Edzoa, ministre de la Santé et intime de Paul Biya. En 1997, Edzoa claque la porte et annonce sa candidature à l'élection présidentielle. À 2 mois d'écart, les 2 hommes sont jetés en prison. Paul Biya a trouvé des faits que Titus Edzoa avait fait pour l'incarcérer. Et mon père, en fait, avait été présenté comme directeur de campagne de Titus Edzoa et a été condamné avec lui. Et en fait, c'est bien là le centre du problème. C'est que mon père n'a jamais voulu faire de politique, il a seulement voulu construire ses autoroutes. Atangana est jugé à 4 heures du matin sans avocat et condamné à 15 ans de détention. Depuis, il purge sa peine dans cette cellule d'à peine 8 mètres carrés, sans lumière du jour, dans les sous-sols du secrétariat d'État à la Défense. Ses sœurs, Danielle et Honorine, elles aussi installées en France, lui ont rendu visite ces derniers mois. On ne vit pas en survie, avec la peur de tout. C'est une sœur religieuse qui lui apporte son repas. Ce ne sont pas les autorités camerounaises qui le nourrissent, même au niveau de l'eau, de l'électricité, c'est lui-même qui doit assurer. Si ses proches et ses avocats ne décolèrent pas, c'est aussi parce qu'ils n'ont eu aucune nouvelle, aucune aide des autorités françaises pendant plus de 13 ans. Monsieur Michel Thierry Atangana a été sacrifié sur l'autel des intérêts relevant des relations entre la France et les États africains francophones. En 2009, l'arrivée d'un nouvel ambassadeur à Yaoundé change la donne. Michel Thierry Atangana a désormais droit à des visites des autorités françaises qui sont également présentes lors de chaque audience au tribunal. Un tribunal qui pourrait bien décider ce jeudi, après 3 ans d'un procès fleuve pour les mêmes faits, de renvoyer le Français 15 ans de plus derrière les barreaux. Aujourd'hui, il est détenu arbitrairement pour des raisons purement politiques. Un sentiment partagé par Eric, qui n'a toujours pas pu rendre visite à son père. Cette photo-là, c'est la seule photo que j'ai de mon père, où il n'est pas emprisonné. On ne va pas dans un paysage où on le voit libre, en quelque sorte. Des photos qu'il ne cesse de regarder avec l'espoir qu'après cette nouvelle audience, son père ne soit plus simplement une voix à l'autre bout du téléphone. Et nous avons été rejoints en plateau par Antoine Mariotti. Bonjour Antoine, bonjour, vous êtes journaliste pour France 24. On vient de voir à l'instant votre reportage. Alors Antoine, vous avez pu interviewer longuement Michel Thierry Atangana. C'est la première interview qu'il accorde depuis 15 ans. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? On sait que ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles. Il est épuisé, moralement et physiquement évidemment, parce que sa santé n'est pas très bonne. Il souffre de décalcification dentaire, sa vue baisse parce qu'on va le voir sur les photos. Vous voyez, il est dans des conditions très particulières. Il ne peut pas écarter entièrement les bras sans toucher les 2 murs, ce qui est quand même compliqué. 8 mètres carrés à peu près. Vous voyez, il y a ce lit, et puis juste au pied du lit, vous avez ce toiletture et ces 2 seaux pour se laver. C'est tout ce qu'il a depuis 15 ans. C'est une cellule dans laquelle, normalement, on ne reste pas plus de 48 heures. Ça fait lui donc 15 ans qu'il est. Il est épuisé, mais il est quand même très fort moralement. Même quand il a ses fils au téléphone ou ses sœurs, il montre toujours quand même qu'il tient. Il veut leur montrer qu'il tient. Et il tient notamment pour ses enfants. Il me dit, je ne veux pas qu'ils restent sur une image négative de leur père. Je veux tenir pour eux.
Maintenant, il m'a confié, il n'y a rien qui ne justifie d'être retenu dans ces conditions. Il faut dire que cette cellule-là, ce n'est pas dans une prison normale, ce n'est pas dans la prison centrale. Il est au sous-sol, dans une cave du secrétariat d'État à la défense de Yaoundé. C'était un peu l'équivalent de la gendarmerie nationale. Et il lance vraiment un véritable SOS parce qu'il dit que ça devient très dur. Alors, de nombreux observateurs de la vie politique camerounaise estiment qu'il a été victime d'un procès politique qui s'est déroulé de façon très, très sommaire, très rapide. Pour sa famille également, évoque un prisonnier politique, ce que les États-Unis admettent à demi-mot. À demi-mot. Alors la famille et les avocats brandissent l'étendard, les États-Unis le reconnaissent comme prisonnier politique. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que Washington le reconnaît entre les lignes, mais pas officiellement. Chaque année, le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère américain des Affaires étrangères, publie un rapport sur les droits de l'homme dans le monde pour chaque pays. Et pour le Cameroun, au chapitre prisonnier politique, il n'est fait état que de Titus Edzoa, dont on a parlé dans le reportage, et donc de Michel Thierry-Atangana. En fait, ils prennent acte du fait que de nombreuses ONG le reconnaissent comme prisonnier politique et ils relèvent qu'en effet, il y a des éléments très troublants. Pas de refus du visa pour l'avocat français de Michel Thierry-Atangana, report sans cesse du verdict, un procès qui dure pendant des années. Donc, ils le reconnaissent entre les lignes. Paris, officiellement, ne parle absolument pas de prisonniers politiques. On ne veut pas froisser les autorités camerounaises justement pour aller dans la diplomatie et essayer d'obtenir un résultat. Mais j'ai pu joindre un diplomate qui est très au fait de ce dossier, qui me dit que ça y ressemble quand même très très fortement. Alors Paris, qui, on le voit très bien dans votre sujet, a mis assez longtemps à intervenir, tout du moins publiquement, officiellement. 10 ans sans bouger. Comment est-ce qu'on l'explique ça ? Ils ont mis 10 ans publiquement, mais aussi dans les faits. C'est-à-dire, ce qui est incroyable, c'est que pendant plus de 10 ans, les Français ne savaient pas que Michel Thierry-Atangana était français. C'est ce que plusieurs diplomates m'ont confessé. Alors, souvent, a priori, les autorités camerounaises auraient pu dissimuler son identité, mais enfin, dans les faits, la famille a contacté les autorités françaises, donc ils auraient dû le savoir. Les avocats et la famille font beaucoup le parallèle avec l'affaire Florence Cassé, cette Française qui est détenue au Mexique. Ils disent pourquoi les autorités françaises sont beaucoup intervenues pour elle jusqu'à l'incident diplomatique. On se rappelle que Nicolas Sarkozy a été très offensif avec le président Calderón, et les diplomates que j'ai pu joindre me disent, y compris un membre du gouvernement français, me disent c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La preuve, on a froissé les autorités mexicaines et on n'a eu aucun résultat. Aujourd'hui, on va faire une pression douce. Une précision quand même, il y a un nouvel ambassadeur depuis 2009 qui a fait beaucoup bouger les choses, que Michel Thierry-Atangana considère comme son père aujourd'hui, et depuis ça va mieux, il a une aide consulaire. Alors d'autant que le sujet revient à la une aujourd'hui avec le tribunal qui doit se prononcer aujourd'hui sur son sort. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'audience du jour ? Il y a 3 possibilités. Soit il est recondamné à 15 ans de prison pour les mêmes faits, ce qui serait une épine vraiment dans le pied supplémentaire dans les relations entre la France et le Cameroun. Soit il peut être relâché, être libéré, soit il peut y avoir un énième report de ce verdict. Ça fait plusieurs fois qu'on attend le résultat, que c'est repoussé. Selon les informations que j'ai, il semble que les autorités camerounaises semblent un peu plus enclins à être plus clémente avec Michel Thierry-Atangana, mais il faut rester très prudent. Et si ce n'est pas le cas, la France pourrait demander son transfèrement sur le territoire français. 15 ans déjà qu'il est derrière les barreaux. Merci beaucoup Antoine Mariotti pour cet éclairage, votre reportage également. Et c'était le focus du jour. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez évidemment avec nous sur France 24, un nouveau journal dans quelques minutes avec Hélène Ruecommande. À tout de suite.